Salut. Aujourd'hui, mercredi 3 avril. Dis donc, ça va vite le temps. On se trouve déjà au 4e mois. On a déjà fait un tiers de l'année. Eh ben, presque. Donc, aujourd'hui, c'est cool. On a la réunion de l'impératrice et de l'empereur. Tu vois, ils ont le même sceptre à peu près. Mais avec une petite différence. T'as vu, la croix est pas pareille. Ils ont le même bouclier. À quelques petites différences près également. Il y en a une qui a les ailes en haut et l'autre qui a les ailes en bas. Suite de l'empereur, il a un peu de rouge également. Donc aujourd'hui, jour de Mercure, tu sais, le voyageur, le voleur, le musicien, le messager des dieux, Hermès, qui nous a laissé beaucoup de sagesse un petit peu cachée. Il nous a laissé le caducée. Il est le symbole aussi du soin, de la guérison, des guérisseurs. Donc aujourd'hui, c'est le jour des enfants. C'est le premier mercredi du mois de mars, du mois de la guerre. Et j'espère que tu as passé des bonnes fêtes de Pâques. Voilà, moi c'est amusant parce que il y a 22 ans, j'ai accouché un samedi matin, veille de Pâques, comme la configuration qu'on a eue cette année. Donc voilà, peut-être qu'il y en a eu d'autres, certainement, mais voilà, c'était marrant, 22 ans. Voilà, donc j'ai vu ma petite louloute et c'était cool comme tout. Et je te parle de ça parce que ça fait référence au koan du jour, qui est le koan 14. 14, c'est la tempérance et qui te dit le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Alors là, c'est là que je vais te parler de ma fille. Quand elle a eu son bac S scientifique, mention très bien, la petite choupette. Au préalable, on avait fait tous les salons d'étudiants, savoir ce qu'elle voulait faire, etc. Et puis, elle a choisi, elle m'a dit comme ça un jour, je vais faire de la génétique, maman. Je dis, bon, t'es sûre tu veux pas faire fleuriste ou de l'art ou je sais pas, autre chose. Non, c'était ça qu'elle voulait faire. Elle voulait en plus trouver une fac qui était bien classée au classement de Shanghai. Alors le classement de Shanghai, c'est le classement international des facs, des parcours scolaires dans le monde entier, des meilleurs quoi. Hein. Donc elle était avec cette ambition. En plus, elle voulait être carrément docteur, donc faire une thèse. Bon, première année arrive, premier mec, premier appart. Bon, difficile. Finalement, elle a réussi à l'avoir. Deuxième année, fin de deuxième année, elle rencontre une copine. Elles finissent par coloquer en troisième année. Et là, elles sont parties toutes les deux à Paris, puisque la copine est de Paris. Elles ont toutes les deux un super master. Et puis, patatras, moi c'est pas le même master. Patatras, la copine s'arrête. Donc là, elle a arrêté au cours d'année. Et ma gamine à moi, elle n'a pas du tout les mêmes conditions familiales, financières que la copine. Donc, elle continue. Sauf que du coup, elle continue, mais sans vraiment y croire et en se disant qu'en fait, elle veut faire complètement autre chose. Et on repasse en revue depuis toutes les vacances scolaires, depuis cette année. C'est toujours notre gros souci. Ça a été à Toussaint, à Noël, maintenant là, on fait que de parler de qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre à la place de faire ce qu'elle fait maintenant. Alors moi, t'as vu, je suis la première à dire qu'il faut faire ce qu'on veut faire dans la vie, que c'est important, d'écouter son cœur,
Et voilà. Et donc la question, est-ce que elle se serait trompée d'orientation au départ? Alors que je te dis qu'on a fait, moi qui ai fait un peu... moi j'ai jamais trop réussi à faire quoi que ce soit d'affilée. J'ai pas eu trop le temps de me poser la question, et puis après j'ai essayé ci, ça, ça, et puis de toute façon j'étais assez déprimée. Donc, étant donné mon parcours, moi, au préalable, j'avais vraiment essayé qu'elle envisage toutes les possibilités. Non, elle était ferme et définitive. Et maintenant, elle en revient à remettre en question ce choix-là et à trouver que 10 000 autres trucs seraient vachement mieux. Sauf que, tu vois, je vais te dire, à Noël, on partait sur la communication. Alors du coup, moi, je cherche, je lui dis, regarde, telle école de communication, parce qu'il faut te dire que ma fille, elle fait quand même un master en génétique à la Sorbonne, qui est quand même une des meilleures facs scientifiques de France, et qui est très bien classée, justement, au classement de Shanghai. En plus, elle trouvait que c'était assez facile. Voilà, deuxième semestre, c'est un peu plus difficile quand même. Mais la question, est-ce que c'est plus difficile parce qu'elle bosse moins? Forcément. Moi, je pense que c'est plus difficile, mais voilà, elle est moins motivée. Donc, elle est là, tout ça pour te dire que depuis qu'elle remet en question ses études, eh ben, elle galère, ça lui prend la tête, et ça nous prend la tête à tout le monde. Surtout qu'au final, on démonte assez facilement les options qu'elle se met tu vois, en objectif pour me dire que ça serait mieux que ce qu'elle fait. Et d'autant plus que, si tu veux, c'est des options qui sont hyper évolutives en fonction des évolutions, des nouveaux choix de la copine en question. Tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est très difficile. Une femme, parce que c'est une femme de 22 ans, qui forcément... moi, je me souviens, à 22 ans, j'avais l'impression que j'avais plus rien à apprendre de la vie. Ça a bien changé. Et ça changera encore, j'espère. Voilà, tu parles pas comme un enfant. Et puis moi, j'ai pas envie de lui parler comme un enfant. Donc j'ai envie tu vois, de lui faire envisager les choix et les possibilités. Donc je lui ai dit, bah écoute, moi, mon avis, c'est que si tu arrives à finir, au moins, tu auras un bon diplôme et une base solide. Et pour faire n'importe quoi d'autre ensuite. Et surtout, tant que t'as pas trouvé vraiment mieux ce que tu voudrais faire. Vraiment. Enfin, parce que bon, envisager des choses avec les yeux, tu sais, de dire bah forcément l'autre sera, enfin, autre chose sera mieux que ce que je fais. On peut quand même évaluer sur plein de critères, et notamment les siens de critères, tu vois. Tout ça pour te dire que depuis que elle a émis la possibilité de sortir de ses choix propres, profonds, et je tiens à te dire encore une fois que c'est pas du tout moi qui ai présidé à ses premiers choix, mais complètement elle, eh ben, elle se met en stress, en galère, en difficulté, et avec éventuellement la possibilité de ne pas se valoriser, parce que on est tous un peu comme ça, hein, réussir quelque chose, que ce soit, tu sais, validé, couronné par, sanctionné par un diplôme ou une médaille. Elle était très sportive, elle aimait bien l'attrait de la médaille, c'était quelque chose qui la motivait vachement. Ça met dans des incertitudes et des difficultés, et voilà. Alors je dis pas que ça n'aboutira pas sur quelque chose de bien, quelque chose de mieux, mais en tout cas il faut s'en assurer. Voilà, c'est, tu vois, toutes les guidances où je te dis, c'est il faut aussi évaluer quand même et essayer de, ben voilà, de pas faire n'importe quoi sous prétexte d'autres le font, tu vois, c'est changer, certes, si son cœur l'emmène à trouver
un meilleur compromis pour sa vie entre les études et le plaisir, tu vois. Que moi, j'aurais voulu qu'elle aurait pu faire du théâtre, elle aurait pu faire tellement de choses, du journalisme, tu sais. Et quand tu as beaucoup de capacités, c'est parfois difficile de choisir. Et... Mais voilà, mais faire... encore une fois, le ciel est aussi là pour t'aider. Et, et quelque part, tu vois, quand t'es un peu sur ton bon chemin, quelque part, t'as des portes qui s'ouvrent toutes seules. Et c'est ce que je lui dis. Et tu vois, on discutait avec beaucoup de gens qui ont effectivement bifurqué. Mais peut-être qu'ils ont attendu que les bifurcations se présentent sur leur route, tu vois. De pas chercher à, à, à avoir... voilà, bah, c'est ça qu'ils disent dans le Koran, des préférences, tant que c'est pas le chemin. Tu vois, au Népal, euh, bah, tu sais que quand il y a des pauses pour s'arrêter, que soit que tu montes, soit que tu descends, bah, soit tu sais que tu descends, et là... Enfin, tu prends l'habitude, tu vois, de t'arrêter au moment où il y a des pauses, parce que tu sais que c'est prévu pour... Voilà. Et moi, je pense qu'il faut faire la différence entre un vrai élan, une vraie envie, quelque chose qui émane de son âme, quelque chose qui est profond, d'un mental, tu vois, que tu rumines, qui peut te faire soit rester dans quelque chose qui n'est profondément pas ce que tu dois être, ce que tu dois faire, ou soit l'inverse, qui va venir un peu voilà, te disturber, te déranger, dans quelque chose qui est bon pour toi, tu vois ce que je veux dire? Et dans les deux cas, ça va être quelque chose qui va te maintenir dans un état d'esprit qui n'est pas apaisé. Bon, après, je sais pas ce que fera ma fille. De toute façon, elle est grande et adulte, et je serai toujours là pour la soutenir. Mais voilà, je pense que je serai dans son cas, même si je ne le suis pas. Et comme disait son grand frère, qui lui disait, mais toi, ton cerveau est entraîné à faire ça, je pense que, tu vois, c'est ce que je lui dis, regarde, dans un an, parce que les années scolaires, c'est rapide, hein. Si elle arrive à avoir son année dans un an et finir son diplôme et pouvoir changer et montrer éventuellement à des gens, tu sais, si elle fait complètement autre chose, bah, qu'elle peut mettre son intelligence à faire ci ou ça, c'est pas la question, tu vois, mais montrer qu'elle y arrive. Bon, en tout cas, voilà, je passe sur ça. Je t'ai assez raconté la vie de ma fille, mais peut-être ça me fait du bien d'en parler. On en revient aux énergies divines qui te disent de présenter tes requêtes avec sincérité. Pas facile de trouver sa sincérité, hein. Mais voilà. En tout cas, ça fait écho aussi. On a regardé Men in Black et le 3 et à la fin, pour réussir l'enjeu du film qui est difficile, il faut pas mentir, il faut être sincère. Voilà, faut essayer une fois qu'on a trouvé cette sincérité-là, peut-être de s'y tenir. Voilà. Et puis de demander à la vie qu'elle nous soutienne, parce qu'elle le fait. Passe l'éponge sur tes erreurs, passe l'éponge sur tes doutes, passe l'éponge sur ce qui est passé. Voilà. Pour aller de l'avant,
Il faut savoir pas s'encombrer, repartir tout neuf, tout propre. Revenir à soi-même. Tu vois, c'est la même carte un peu que présenter tes requêtes avec sincérité. Tu vois, moi je sais que ma fille, elle aime bien gagner. Elle aime bien avoir des trucs de prestige. Et quand elle me balance qu'elle veut faire une école qui n'est pas du tout reconnue, tu sais, qui coûte une fortune pour vendre de l'art, moi j'adore l'art, ça m'intéresse. Enfin, voilà. Tu vois, je l'ai amenée depuis qu'elle est toute petite faire des musées, tout ça. Ça me passionne. Mais c'est typiquement le genre de truc qui... on a inventé un diplôme pour un truc qui se fait en faisant sur le tas des choses, tu vois. Voilà. Et ça me paraît pas du tout correspondre à ce qu'elle est elle-même. Mais tu sais, des fois, on peut se mentir, hein. Mais bon, c'est aussi le chemin. Alors, essaye de... Voilà. C'est pas facile de trouver qui on est, ce qu'on est, et se positionner dans ce monde-là. C'est clair et net. Et c'est encore plus difficile de faire la part des choses entre le profond et le superficiel. Le primordial, le fondamental. C'est encore plus difficile de ne pas se laisser imbriquer, embrigader dans des voies qui sont peut-être un petit peu de toi au départ, mais ça prend des proportions énormes. Et tu vois, elle me disait oui, mais elle me parlait de mon ancien mec. Oui, comme quoi il m'avait influencé sur plein de choses. Et je lui dis oui, en plus c'est vrai, je le sais. Et ça m'a fait vachement de bien de me séparer de ce mec-là. Et, et aussi pour lui montrer que elle, comme moi, tu vois, j'étais pas non plus super jeune. Et tu vois, on mimétise un peu avec notre milieu. Et des fois, voilà, faut se rendre compte de quelle est la part du mimétisme dans le changement de notre regard sur nous, tu vois. Et tout ça, c'est dans le but de réaliser ses rêves. Voilà. Trouver ses rêves, les réaliser. Alors soit que ça soit de faire quelque chose qui nous tient à cœur, ou soit c'est d'être la personne, tu vois, qu'on veut être. C'est-à-dire mettre à jour la personne intérieure à l'extérieur et quels sont les moyens pour arriver à ça. Et ça, c'est ce que dit le Kohan. C'est quand tu es axé sur toi-même, sur le fond de ton être, sur ta vérité, eh ben c'est plus des préférences que tu as. Tu vois, tu te mets plus en prise de tête parce que du coup tu vas, t'avances et rien ne te paraît difficile parce que même les choses un peu compliquées, ça devient des challenges et des... Voilà, comme une course d'obstacles, tu vois, dont on sait qu'on va s'en sortir, dont on sait qu'on va les surmonter. C'est pas des choses qui vont t'égarer. Métatron te parle de manifestation. Un peu comme une lampe magique, tu découvriras un objet important ayant appartenu à un membre de ta famille, ou tu recevras un cadeau de manière inattendue. Sois conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait t'aider à comprendre ton incarnation terrestre. Bah ouais, on a besoin de lumière, on a besoin de comprendre un peu ce qu'on fait des fois. Des fois, on se met en doute, en question. Et puis
puis quand t'as des passages comme ça, tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'aident. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. D'essayer, tu vois, de faire imaginer les options. Parce que tu peux t'imaginer ce que c'est la vie, des autres options que tu pourrais éventuellement choisir. Et savoir si ces options-là, elles t'amènent où tu veux. Moi, c'est ça que je fais avec ma fille. C'est ce que je t'incite à faire aussi. Alors nous, on a peut-être plus que 22 ans, on a peut-être déjà réalisé des choses dans nos vies. Alors, c'est à toi de savoir comment tu te sens par rapport à tout ça. Moi, je sais qu'il y a un moment, je me suis dit que tout ça, tout ce que j'avais construit, je l'avais pas construit sur les bonnes bases. Et j'ai tout changé. Et je sais que l'univers m'a aidée. Et même si maintenant, des fois, je doute aussi, tu vois, est-ce que j'ai bien fait? Parce que forcément, des fois, t'as des passages pas faciles. Et je sais que l'univers m'aide, tu vois. Et je vais t'expliquer, moi, donc j'étais à Saint-Raphaël, j'avais une maison, une boutique. J'ai tout largué et dans mes pérégrinations, un peu aidée par l'univers, je suis tombée au Mont-Saint-Michel. Vraiment, on va dire par hasard. Et puis j'ai pesé tout, les pour, les contre, tout, j'ai tout combiné, tu sais, je veux pas non plus foirer ma vie, c'est pas le but, Et puis à cette époque-là, ma fille s'intéressait pas vraiment à ce que je faisais, et puis du coup j'ai décidé que j'achetais cette maison-là, et elle l'avait pas vue. Puis je me suis dit, quand elle me demandera, je lui montrerai des photos. Et puis elle m'a demandé relativement longtemps après. Et en fait, quand elle l'a vue, elle a adoré. Alors ça m'étonnait parce que moi c'était pas forcément ce que j'aurais voulu au départ, mais au final ça m'a bien plu. Et, et elle la kiffe cette maison, tu vois. Et moi aussi, j'y suis très bien. Et le chat aussi. Et à l'époque, elle était encore à Marseille. Et en fait, elle a choisi son master. Et il se trouve que elle a fini par arriver à Paris. Et du coup, c'est génial parce qu'on n'est pas très loin l'une de l'autre. Et moi, autant je peux aller la voir. Et elle peut venir assez facilement. Plus facilement que si c'était à Saint-Raphaël. Plus facilement, plus rapidement aussi. Et tu vois, pour te dire que d'un truc qui aurait pu un peu être complètement aléatoire, et peut-être que si j'avais essayé d'anticiper des trucs sur ma fille, etc., je me serais dit, je reste en bas, dans le sud. Puis finalement, j'ai fait ce qui était bon pour moi, en pesant toutes les choses, tu vois, le budget, le machin, enfin, je te fais pas tu sais. Et il se trouve que, voilà, ça s'est mis en place que ma fille, elle était... moi, j'ai qu'une fille, c'est un peu ce que j'ai de plus cher au monde, tu vois. Et, elle s'est retrouvée à Paris et tout s'est bien combiné. À la maison, elle l'aime et elle a envie de venir, voilà, quand elle a envie de venir. Donc pour l'instant, je peux te dire que, voilà, si tu combines une envie profonde et des convictions, si tu veux, moi j'ai eu le temps aussi de faire ces changements-là. Ça s'est pas fait en 2 secondes. Il a fallu vendre, déménager, changer, tout. Tu vois, les choses se font pas en 5 minutes. Mais si tu sens que c'est bon, voilà, en méditant, en trouvant de l'aide pour t'aider à éclaircir les choses et à faire ce qui t'appelle vraiment au fond, ça se fait, ça se combine et tu vois, le temps passe tellement vite aussi. Des fois, quand on est avant, on se dit, waouh,
Et au final, je sais pas si c'est de vieillir ou si c'est quelque chose qui se passe, mais ça passe tellement, tellement, tellement vite. Bah, si ça met un peu de temps à réaliser ce que tu veux réaliser, au final, c'est pas si long que ça. Bon, alors, ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, tu vois, 3, 4, le sceau de Salomon, il est toujours sur le cou. Il se met vraiment bien en résonance. Et tu vois, on peut pas te dire que je l'ai choisi vraiment pas. Et je sais même pas ce que ça raconte. Alors, 34, ça fait 7 ans au passage. 3 et 4. 7, c'est un peu... Alors, comme un cycle aussi. Un cycle peut-être qui démarre. Alors, le deuxième saut du soleil, mot-clé, élimine l'orgueil, la fierté et l'arrogance. Rend humble, ouvre à la réalisation des souhaits. Message relationnel, nos relations seront l'exact reflet de nos intentions réelles. Si nous subissons jalousie, malveillance et convoitise, il est nécessaire de redéfinir ce que nous attendons sincèrement de l'autre et, dépouillés de toute fierté mal placée, nous connaîtrons la sincérité d'une relation. C'est trouver sa sincérité, quoi. Dépouillés de toute fierté mal placée, nous connaîtrons la sincérité d'une relation. Message de prospérité. Tout ce qui demeure secret est sacré, et nos projets seront couronnés de succès à la condition que nous restions discrets. Ne pas divulguer nos idées, ne pas trop faire confiance, rester humble, moins arrogant, et ne pas faire étalage de notre réussite de façon ostentatoire seront les conditions du succès et de la prospérité. Message de protection. Le mauvais œil est le résultat de l'orgueil et de l'arrogance. En étant plus discret et modeste, nous repousserons de façon naturelle tout risque de convoitise, jalousie ou malveillance. Conseil de l'oracle. Celui qui réussit durablement est avant tout en accord parfait avec lui-même et ses aspirations. Il aura une conviction inébranlable qui repoussera tout risque de jalousie ou d'échec. Les autres nous considèrent selon l'estime que nous avons de nous-mêmes. Bon, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu exactement ce qu'on vient de dire. Trouver la profondeur de qui on est et puis pas se renier, tu vois. Faut pas se renier. Moi, je savais que j'avais envie d'avoir une maison, un jardin, de la nature, de la campagne. Et j'ai pas pu le réaliser à Saint-Raphaël. Et du coup, voilà, des fois, t'es en balance de ce que tu veux. Et moi, j'avais besoin d'espace et de nature. Et tant pis, si je le trouve pas où je suis, j'irai le chercher ailleurs. Je te tiendrai au courant de ce que fait ma fille, mais tu vois, déjà, dès qu'elle est entrée en seconde, tu sais, quand on va acheter les fringues, faire les trucs d'école, et il y avait une blouse, quoi. Elle a toujours kiffé mettre sa blouse. Et puis là, elle me dit, maman, je vais quand même pas porter une blouse toute ma vie. Et faire mes expériences alors qu'elle kiffe ça. Donc je sais pas. Écoute, on verra bien. Je te tiendrai au courant de ce qu'elle décide. En tout cas, moi, j'incite tout le monde à, voilà, comme l'oracle, à éliminer le superficiel, à essayer de retrouver le fondamental de ce qu'on veut, de qui on veut être, de quelles conditions on veut être. Et moi, j'étais déjà partie, tu vois. Je suis née, j'ai vécu toute mon enfance en Lorraine. Bam, j'ai eu l'occasion de partir. Je suis partie, j'ai eu un peu de mal à m'établir dans le sud. Et puis après, une fois que c'était fait, et j'ai été bien.
Et puis voilà, les choses changent, les conditions changent, mais voilà, moi je suis cancer et les cancers, tu sais, un peu comme les taureaux, ça aime bien son foyer ou d'autres, hein, il n'y a pas que ces signes-là, mais voilà, l'important c'était que je me sente bien dans ma maison, dans ma campagne. Et ben voilà, je l'ai trouvé ailleurs. Et puis pour le reste, voilà, j'espère que ça va suivre. En tout cas, j'essaye d'éliminer les doutes et de poser les jalons. En tout cas, c'est des objectifs que je lâche toujours pas depuis des années et des années. Alors c'est que ça fait partie profondément de moi, tu vois, je vois ça aussi. Parce que les choses, le temps montre aussi un peu ce qui, ce qu'on continue à vouloir et à espérer quand d'autres choses s'en vont. Écoute, aujourd'hui, couple d'impératrice et d'empereur, euh, trouve ton authenticité, ta sincérité, tes fondements, et puis après, accroche-toi. Accroche-toi à ça. Hein, c'est le plus important. Allez, gros bisous.